Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 4 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Mourin, alias Ricardo Invest, DG de Fondamentalement Bourse. Bonjour Richard Mourin, alias Ricardo Invest. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous régulièrement désormais dans cette rubrique des Market Movers, votre rubrique des Market Movers. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur du luxe ostentatoire, si je puis dire, et on va commencer avec le titre de Prada, dont les analyses financières étaient dithyrambiques il y a un mois, eu égard à une dynamique, à une stratégie qui a permis au groupe de redresser ses marges. Où en sommes-nous aujourd'hui, Richard? Écoutez, effectivement, je ne peux être que d'accord avec l'idée que Prada, c'est un dossier exceptionnel qui est très peu connu des Français. Et pourtant, c'est une marque de luxe exceptionnelle qui a une histoire assez particulière puisqu'elle a commencé en 1913 avec Mario Prada qui a créé sa marque de tailleur. Et c'est seulement dans les années 70 que sa petite fille, et on verrait que dans l'autre dossier, c'est pareil, il y a une histoire de petits-enfants qui a repris le flambeau et qui s'appelle Muccia. Je ne sais pas si c'est exactement ça, Muccia Prada. Son pseudo, c'est Miu Miu. Et elle insuffle le design qu'on connaît aujourd'hui de Prada avec des formes assez particulières, audacieuses et inhabituelles, et notamment avec un produit qui est devenu un produit phare, qui est le sac cahier, dont vous avez passé la photo tout à l'heure, et qui est devenu un emblème de la marque. Et c'est en 1993 qu'elle a lancé aussi une collection masculine où les hommes ont pu aussi avoir des tenues très audacieuses. Et c'est seulement en 2000 que la société a introduit en bourse, son action, et elle s'est introduite à Hong Kong, ce qui peut être surprenant, mais il y a aussi une cotation sur Francfort si les gens sont intéressés pour l'introduire en PEA, mais elle est beaucoup moins liquide sur Francfort. Et aujourd'hui, c'est une société qui est à peu près présente dans 100 pays, avec 600 magasins en propre, donc c'est quand même une grande ligne de magasins, et qui a élargi sa gamme à différents produits, parfums, maroquinerie, chaussures, etc. Et je dirais qu'il y a un bémol sur le dossier que je n'entends pas parler et qui quand même faut faire attention, c'est que Miu Miu Prada, c'est quand même ce qu'on appelle un homme clé, enfin, une femme clé, et bon, il y a un bémol à tenir parce que cette dame a un âge assez avancé. Il faudra faire attention à la suite en termes de design parce que c'est quand même elle qui insuffle ce design assez exceptionnel. Alors au niveau des chiffres, Prada c'est très important puisque ça représente aujourd'hui presque 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur 2023 ça fait 4 milliards 7 et ça va vers une tendance à 6 milliards à horizon 2026, donc une progression de l'ordre de 8% par an, donc c'est quand même tout à fait acceptable. Et c'est effectivement ce qui est très surprenant dans le dossier, c'est l'accélération des marges d'exploitation sur l'entreprise en 4-5 ans. Depuis 2019 ça a presque triplé. On est actuellement à 22 points de marge d'exploitation et on va vers 24, c'est-à-dire qu'on continuerait à progresser dans les années qui viennent, ce qui fait qu'on a un bénéfice net par action entre 2023 et 2026 qui ferait un bond de 42%. Ce qui est quand même exceptionnel, et avec une progression annuelle à peu près de 12%. Et nous avons actuellement alors effectivement, elle a bien monté, tout le monde est très positif sur le dossier, et je vous avoue que moi, je suis aussi emballé que les analystes sur le sujet, puisque, elle a effectivement un PER de presque 25 actuellement, mais j'ai envie de dire que historiquement, c'est pas cher. C'est pas cher parce qu'on l'a vu à 50, et on l'a vu à 50 avec des marges extrêmement inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y aura une potentialité d'aller plus haut. Alors, graphiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une sorte de couloir long terme sur la partie mensuelle qui semble s'inscrire, et avec je dirais un niveau technique autour de 62 dollars hongkongais, puisqu'on est coté sur Hong Kong, et qui fait, comme je vous l'ai mis, une petite résistance. Alors en pointillé, je suis pas tout à fait sûr que ça résiste, ça peut parfaitement aller sur le haut du canal, mais qui peut amener à une petite correction ou une latéralisation. Pour moi, une relance du cours au-dessus de ce niveau de 62 dollars serait pour moi un élément extrêmement positif. Oui, le PER est élevé, mais pour moi, c'est un dossier qui ne mérite pas ce prix actuellement, qui pourrait aller beaucoup plus loin. Toute correction autour de 50-52 dollars serait vraiment une opportunité, à mon avis, pour une première position sur le dossier, serait très intéressant. Et je rappelle, c'est coté aussi à Francfort.